tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la semaine. Et on va parler entourage. Ouais, vaste sujet, l'entourage. Mais tout d'abord, si tu ne me connais pas et que tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue! Moi, c'est Héloé et je suis coach en mindset et en épanouissement. Je suis la fondatrice de l'Académie Éclosion et Lumière. Tu peux retrouver toutes les infos dont tu as besoin dans la barre de description juste en dessous et aussi sur l'ensemble de mes réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, bref, je suis présente partout. Et si tu n'es pas nouveau, bienvenue! Comment ça va depuis la dernière fois? J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien et que tu es dans une vibe exceptionnelle parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'entourage. Ouh là là! Ouh là 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 là, j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Et en même temps, je ne vais pas vous prendre 3 ans non plus, donc on va y aller pas par 4 chemins, on va aller directement droit au but. Ok, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du fait de vibrer haut. Tout n'est que vibration, tout n'est qu'énergie. Je ne sais pas si ce concept vous est familier ou pas. Si ça n'est pas votre cas, n'hésitez pas à me poser des questions, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Mais en tout cas, tout est une question d'énergie et de vibration. Il y a des personnes qui vont vibrer plutôt de façon basse et des personnes qui vont vibrer plutôt de façon haute. Bon, après, entre le bas et le haut, il y a toutes les nuances de vibration qu'on peut trouver. Il y a des personnes qui vibreront moyennement, il y a des personnes qui vibreront un peu plus bas que la moyenne, un peu plus haut que la moyenne. Bref, tout est OK. En fait, la vibration fait partie aussi de notre évolution et de notre chemin de vie. Et pourquoi est-ce que je commence ma vidéo en te parlant de ça aujourd'hui? Parce que vibrer haut, c'est quelque chose qui est essentiel pour toi, pour tout le monde, pour les êtres humains en général. Parce que le fait de vibrer haut va t'apporter de la joie, du positif, va t'ouvrir les portes sur des opportunités incroyables où même toi tu vas te dire « mais non, mais genre moi j'ai réussi à manifester ça dans ma vie, mais comment j'ai fait ?» Et ça c'est quelque chose que je t'apprends à faire dans mes programmes en ligne, tu retrouveras l'ensemble des informations dans la barre de description ci-dessous. Et si tu veux, en fait, le truc qui se passe avec ça c'est que quand tu vibres bas, les personnes qui vibrent basse, elles vont avoir tendance, par exemple, à penser un peu négativement. Bon, petite pause, attachage de cheveux parce qu'il fait quand même un tout petit peu chaud ici. Et du coup, je te disais que lorsque tu es entouré de personnes qui vont vibrer de façon plutôt basse, tu vas malgré toi être attiré par cette vibration qui est plutôt basse et donc tu vas te mettre à penser dans une vibration qui est basse. Et là tu vas me dire, c'est cool Héloé, mais c'est quoi une vibration qui est basse? Eh bien en fait, une vibration qui est basse, c'est tout simplement le fait d'avoir un certain mode de pensée, une certaine façon d'agir et de réagir aux situations que la vie te présente, aux personnes qui t'entourent. Voilà, c'est vraiment avoir un certain état d'esprit que je vais un petit peu t'expliquer. Voilà, quels sont les grands traits de caractère, on va dire, des grands traits de comportement plutôt que ces personnes-là ont justement. En fait, les personnes qui vibrent dans une énergie qui est plutôt basse, finalement, ça va être des personnes qui ont tendance à penser négativement. C'est-à-dire par exemple que s'il y a quelque chose qui se passe dans leur vie, elles vont forcément se plaindre, vraiment agir en victime, s'apitoyer sur leur sort sans pour autant chercher une solution derrière. Ça, c'est un exemple. Ce sont des personnes, par exemple, qui, dans leur travail, vont avoir un certain poste, voilà, et le lendemain ou le surlendemain, il y a une nouvelle personne qui arrive et qui va faire exactement le même poste qu'elle, mais du coup, ce seront quand même 2 postes séparés, c'est juste qu'elles ont la même fonction. Et cette personne, au lieu de se dire par exemple « Oh super, il y a une nouvelle collègue, peut-être qu'on va bien s'entendre, ça sera peut-être l'occasion de travailler en binôme, je vais me laisser le temps d'apprendre à la connaître, etc. » Et bien tout de suite, elle va se dire « Ouais, ok, c'est bon. L'entreprise a voulu prendre quelqu'un d'autre pour le même poste que moi, ils vont me virer, c'est sûr. » Genre c'est bon, pourquoi ils m'en ont pas parlé avant? Pourquoi ils m'ont pas dit qu'en fait ils voulaient me virer? Je comprends pas pourquoi, c'est pas normal. Et tu sais quoi Brenda? Brenda c'est la collègue, genre Brenda ça peut être toi tu vois. Et Brenda tu sais quoi? Genre ils ont embauché Christine et Christine elle a le même poste que moi, tu te rends compte Brenda? On va me virer. Et en fait, tu vois, Brenda, c'est-à-dire toi, tu vois, désolée, je sais pas comment tu t'appelles, j'espère que Brenda, ça te va. Et en fait, Brenda, elle va se dire quoi? Paf! Elle va prendre toute cette énergie négative, en fait. Si tu te laisses faire par ces vibrations basses, voilà ce qui va se passer.
tu vas te prendre ces énergies négatives-là. Et du coup, quand tu vas te laisser happé par ces énergies négatives, par cette mauvaise vibration finalement, et bien finalement tu vas finir par penser comme cette personne. Malgré toi, c'est inconscient, c'est un processus inconscient. C'est parce que tu es entouré de ce genre de personnes. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas entrer dans le jeu de Patricia et tu vas te mettre à critiquer Christine qui vient d'être embauchée alors que la pauvre Christine, elle n'a rien demandé, elle a juste postulé à l'emploi, elle a été prise et en fait, le but de cette entreprise, c'était de faire un binôme pour gagner en efficacité et soulager la charge de Patricia. Sauf que comme toi, tu as été un peu embourbé dans le mode de fonctionnement de Patricia, eh ben tu vas te mettre à lui parler en disant « Ouais, t'as trop raison Patricia, Christine, elle est trop comme ça, je suis sûre qu'on l'a embauchée juste pour ça, franchement, ils vont te virer. » Et au final, ça va pas faire du bien à Patricia, mais ça va pas te faire du bien à toi non plus. Et au final, tu vas te retrouver dans une situation avec un mode de pensée et un état d'esprit pourri parce qu'en fait, de base, Patricia, elle a spéculé et elle t'a entraîné dans sa spéculation alors que toi, t'as rien demandé. Et là, c'est quelque chose où ça peut se retrouver dans tellement de situations. Vous pouvez par exemple être dans un groupe d'amis et c'est pareil, quelqu'un va commencer à critiquer, va commencer à spéculer. Les personnes qui sont dans une énergie de vibration basse ont vraiment tendance à critiquer de façon méchante, mauvaise, c'est-à-dire avec un mauvais fond derrière. C'est pas une critique, vous savez, des fois, je sais pas, ça peut vous arriver, je pense, de critiquer un petit peu une personne, mais c'est gentil. C'est juste, c'est quelque chose pour dire ah ben elle est sérieuse, elle a mis un pantalon violet avec un t-shirt orange. Ouais, bon, elle aurait peut-être pas dû. C'est pas une critique méchante dans le sens où bah, c'est ses goûts, toi t'as tes goûts, c'est juste que toi t'aimes pas trop, mais c'est pas pour autant que tu vas aller voir la personne et lui dire waouh, t'as mis un pantalon orange, super. Non, tu t'en fous en fait. Donc, ça, c'est un genre de critique qui va peut-être faire plutôt sourire. Mais là, quand je parle de critique, je parle vraiment de quelque chose de méchant. Je parle vraiment de quelque chose avec un mauvais fond, là où la personne, elle n'a rien demandé en fait. Et quand les personnes ont une vibration qui est basse, elles vont se mettre à critiquer très facilement d'autres personnes et pour rien. Parce qu'elles-mêmes sont très malheureuses dans leur vie. Et ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Les personnes qui sont dans cette vibration-là sont malheureuses dans leur vie, agissent en victime et ne font rien pour se bouger. Et là, je mets tout le monde dans le même panier. Toutes les personnes qui ont cette énergie qui est basse, finalement, sont tellement malheureuses dans leur vie et n'ont tellement pas eu le courage de se bouger à changer leur vie que finalement, elles vont retranscrire ça finalement avec d'autres personnes, leurs amis, leurs collègues de travail, etc. pour alimenter en fait cette pensée négative, ce cercle vicieux, cette façon de critiquer, de penser négativement, etc. et vont entraîner des personnes dans sa suite. Et là, Brenda, si tu n'es pas assez forte là-dedans, tu vas te laisser embourber, entraîner par le schéma de pensée de Patricia et tu vas devenir comme Patricia. Et c'est là où je veux mettre un gros warning, you know. Je sais pas si ça fait... c'était un panneau d'exclamation. Je sais pas si... Je sais pas faire le point. Voilà. Attention! Mais du coup, c'était plutôt pour te dire ça. C'est pour te dire que plus tu vas avoir un entourage fait de personnes qui pensent négativement, qui critiquent, qui, à chaque fois qu'il lui arrive une situation, va commencer à se plaindre sans se bouger derrière pour se dire « Ok, il m'arrive ça. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi est-ce que la vie m'offre cette situation? Ok, c'est peut-être une opportunité. Peut-être que là, je ne le vois pas à l'heure actuelle, à l'instant T. Ouais, ok, par exemple, je ne sais pas, tu peux avoir eu une panne de voiture. Ta voiture, elle est tombée en panne. Sur le coup, ça te saoule. Tu te dis « Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Là, je suis en retard, c'est pas le moment, il faut vraiment que j'y aille. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, là, tout de suite, maintenant, une panne, alors que j'ai un rendez-vous dans un quart d'heure et que j'y serai jamais? Je comprends pas. » Et en fait, tu vas avoir cette pensée un peu fataliste au début, ce qui est normal, on est humain, la voiture est tombée en panne, tu vas pas sourire en fait. Au début, évidemment, tu vas être un peu énervé, un peu en colère. Mais après, quand tu vas pouvoir switcher dans le mode « Ok, c'est arrivé, je vais gérer la situation. Bon, j'appelle le dépanneur, etc., je fais les choses. » Et un peu plus tard, quand tu te seras un peu calmé de toute cette situation que tu as dû gérer, tu vas peut-être revenir en arrière en te disant « Ok, ma voiture elle est tombée en panne, j'ai pas de réponse, je sais pas pourquoi, mais je suis sûre que c'est pour du positif. » Là, ce que tu sais pas, c'est qu'en fait la vie, elle a peut-être mis cette panne de voiture là, à ce moment-là, pour toi, tout simplement parce que tu te rendais à un entretien d'embauche pour un poste qui n'était absolument pas fait pour toi. Finalement, tu as rencontré ton dépanneur à qui tu as raconté un petit peu ta situation et qui t'a dit « Mais non, sérieux, tu travailles dans tel domaine, mais je savais pas, tu sais qu'il y a un poste qui se libère là-bas, si tu veux, je peux te donner les coordonnées et les contacts, il va te donner des coordonnées, tu vas appeler et ce poste-là, il sera fait pour toi. » La vie nous réserve des choses qu'on ne comprend pas à l'instant T, qu'on ne sait pas interpréter à l'instant T, mais que souvent on va pouvoir les interpréter ou comprendre
la vraie leçon derrière un peu plus tard. Mais tout est toujours pour le bien. Donc vraiment, quand tu as compris que penser positif va t'attirer du positif et va te faire du coup vibrer haut, tu tombes accro à ce mode de pensée, tu tombes accro à cette vibration. Mais si toi, tu es dans cette vibration, si tu fais le travail pour toi et que tous les jours, tu fais ta routine de manifestation, chose que je t'apprends à faire dans mon programme, ça, c'est un truc de dingue. Si tu ne connais pas encore, mais va jeter un coup d'œil, c'est la clé à tellement de choses, à tellement de déblocages dans ta vie. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que si toi, tu fais le travail sur toi, dans ta routine de manifestation, tu travailles ton état d'esprit, tu changes d'état d'esprit, de mindset, tu veux justement vibrer haut, tu fais tout pour vibrer haut, tu trouves le positif dans chaque situation qui t'arrive, etc. Tu t'entraînes à avoir un dialogue interne positif et pas à avoir un dialogue interne négatif, etc. Mais que autour de toi, tu laisses ton entourage te bouffer et t'entraîner dans leurs pensées à eux qui sont pas forcément positives, etc., ça va pas marcher. Tu peux pas faire le travail pour toi et être entouré de personnes qui vont toujours t'influencer négativement. Je suis pas en train de te dire de couper les ponts avec tous tes amis actuels. Non. Dans notre entourage, souvent, on a des personnes différentes. Il y a des personnes qui peut-être t'élèvent, te soutiennent, te poussent vers le haut. Hop, ces personnes, elles sont à garder. C'est des pépites. C'est des mines d'or. Elles, il faut les garder. Mais les personnes de ton entourage où t'es pas à l'aise, ça passe pas, tu sens qu'il n'y a pas une bonne vibe, arrête. Arrête de te forcer à être avec des gens qui ne te correspondent pas, qui n'ont pas la même énergie que toi, qui ne sont pas prêts à faire le même travail sur soi que toi, tu es en train de faire actuellement. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, qui ont une vibe excellente, qui ont une énergie de malade, de dingue, de fou, qui match avec la tienne. Tu sais, à un moment, j'avais vraiment un entourage dans ma vie qui était nocif. À plusieurs reprises, j'ai eu tantôt des entourages hyper positifs, hyper bienveillants, etc. Ces personnes-là, pour la plupart, font encore partie de ma vie aujourd'hui. Et il y a des personnes où ça ne matchait pas. L'énergie, elle ne matche pas. La façon de voir les choses, ça ne matche pas. Je ne te dis pas qu'il faut trouver des personnes qui sont exactement identiques à toi. C'est pas ça. Mais les valeurs, elles doivent être là. Le respect, la bienveillance, le soutien, peu importe tes valeurs à toi, il faut que vos valeurs correspondent et matchent un minimum. Tu ne peux pas t'entourer de gens qui ne vont pas t'aider en fait dans ta vie, qui ne vont rien t'apporter de nourrissant et de positif. Tu vois, moi dans mon entourage, j'ai des amis hyper différentes. J'ai des amis qui ne sont pas du tout branchés développement personnel. Mais ces personnes-là, c'est des mines d'or parce qu'elles sont toujours là pour moi. Elles sont derrière moi. Elles m'encouragent dans ce que je fais et évidemment, c'est réciproque. Je les encourage dans ce qu'elles entreprennent, dans ce qu'elles font. Et surtout, ces personnes-là, c'est des personnes avec qui je vais passer un super moment. Je vais vouloir rigoler, vraiment me déconnecter ma tête, mon cerveau, faire des activités genre aller à la plage, détente, aller faire une rando, pas me prendre la tête. Je sais qui appeler dans mon répertoire. Parce que ces personnes-là, elles me donnent cette vibe-là. Et pour autant, elles ne sont pas branchées spiritualité, développement personnel, énergie. On n'est pas obligé d'être entouré par les gens qui nous ressemblent à 100%. Non, on a juste besoin d'être entouré par des gens qui nous font du bien. Et si il y a certaines personnes qui ne te font pas du bien, coupe, arrête. Arrête de te forcer et arrête de croire que tu ne seras rien sans ces personnes-là. Et je vais te dire pourquoi. Si tu n'es pas capable de faire de la place dans ton entourage, de virer les personnes toxiques de ta vie, de te séparer des relations qui ne te servent pas, comment veux-tu attirer à toi et faire de la place pour les gens avec qui ça match et pour les gens avec qui ça va super bien se passer? Tu ne peux pas garder du pain moisi si tu veux acheter du bon pain tant que tu ne feras pas de la place pour ce bon pain. J'espère que ma métaphore est compréhensible, mais en gros, tu ne peux pas garder ton pain moisi, acheter du nouveau pain et dire « mince, j'ai pas de place dans mon panier pour ce nouveau pain parce que j'ai plein de pain moisi ». Non, tu vas virer le pain moisi, nettoyer ta corbeille et mettre du pain neuf à l'intérieur. Bah, c'est pareil pour l'entourage. Tu ne peux pas attirer à toi des gens qui ont la même vibe que toi, la même énergie que toi, qui te soutiennent, qui te font du bien, qui seront vraiment des amis pour la vie si tu gardes des personnes pourries dans ton entourage, des personnes avec qui ça ne matche plus. Et je dis bien plus, c'est pas forcément que ça ne matche pas, c'est que ça ne matche plus. On évolue les gars. On évolue tous et à un moment donné, quand ça matche plus, ça matche plus. C'est tout, c'est pas grave. Ça fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait pas de toi une personne qui lâche ses amis. Non, ce ne sont
plus tes amis, ça ne peut plus être tes amis parce que ça ne matche plus. Tu peux pas garder une personne qui critique H24 tout ce qui lui arrive dans sa vie quand toi tu es en train d'essayer de voir le positif dans chaque situation. Tu peux pas. Si tu essaies de lui expliquer, voilà, essaie de tirer cette personne vers le haut, mais tu vois qu'en fait ça prend pas. Cette personne elle a envie de rester dans le bas parce qu'elle adore sa position de victime. Oui, il y en a plein des comme ça. Vous fiez pas aux apparences, hein, bien sûr. Mais si tu essaies de la tirer vers le haut et qu'elle ne veut pas, laisse-la. Ce n'est pas ta responsabilité c'est ta vie. Prends tes responsabilités en main envers ta vie, à toi. Donc, fais de la place pour avoir un nouvel entourage bienveillant avec toi, un entourage qui matche avec toi, pas un entourage qui ne te fait pas vibrer haut. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui où j'avais vraiment envie de te partager, de te dire, arrête de te sentir coupable. Apprends à poser tes limites, apprends à dire non, stop, ça suffit et apprends justement à faire de la place pour ces nouvelles personnes qui n'attendent que de te connaître, mais qui n'arrivent pas à entrer dans ton monde parce que pour l'instant, il y a trop de pommes pourries dans ton panier et il faut absolument que tu en dégages quelques-unes. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un joli pouce bleu vers le haut et à me laisser un petit commentaire juste en dessous. J'adore lire vos retours, vos commentaires, tout ça, je kiffe. Et bien sûr, si tu ne me suis pas encore sur les réseaux sociaux, je te remets mon Instagram juste ici, @éclosion et lumière. Et je suis aussi présente sur l'ensemble des réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, bref, tu peux me retrouver partout. J'espère en tout cas que tout se passe bien pour toi. Si toi aussi tu as envie de passer à l'étape supérieure dans ta vie, si tu en as marre de ce quotidien là qui te correspond plus, tu as l'impression que ta vie elle n'a pas de sens, mais viens, les portes de l'académie sont grandes ouvertes pour toi. Le programme que je propose est ouf, elles ont déjà transformé plusieurs clientes et j'espère que tu seras la prochaine. Je te fais d'énormes bisous, prends soin de toi et je te dis à très vite. Bisous!